Bonjour, je m'appelle Lisette Garrigue, je suis conseiller en ressources humaines, je collabore avec J'Optimise dans l'accompagnement vers l'emploi. Aujourd'hui, je vais apporter des éléments de réponse à la question suivante, comment aller jusqu'à la fin de la période d'essai. La période d'essai permet aux collaborateurs, à la nouvelle recrue d'une part et à l'entreprise d'autre part, de s'assurer qu'ils peuvent poursuivre leur expérience dans la durée. La période d'essai comporte de forts enjeux pour les deux parties. Pour l'entreprise tout d'abord, elle permet d'éviter une erreur de recrutement, cela coûte trop cher. La période d'essai, pour le collaborateur, permet de s'assurer que les missions qui lui sont confiées et l'organisation du travail sont celles qui lui ont été présentées lors de l'entretien de recrutement. Et surtout, la période d'essai va lui permettre de confirmer la bonne impression qu'il a faite lors de l'entretien de recrutement. Alors, le premier conseil, soyez curieux, soyez ouverts aux membres de l'équipe. La curiosité permet de prendre ses marques. La curiosité va être appréciée par les membres de l'équipe puisque vous allez aller vers eux, faire les premiers pas, vous intéresser à leur travail. D'ailleurs, cette curiosité peut s'exercer avant même la prise de fonction puisque sous réserve de l'autorisation du manager, vous allez pouvoir contacter l'équipe, lire de la documentation pour connaître les produits, pour connaître l'organisation et c'est également un élément qui facilitera votre intégration. Deuxième conseil, communiquez régulièrement avec votre manager, faites des points réguliers avec vous pour vous caler avec lui, pour savoir ce qu'il attend de vous, pour avoir un premier retour sur les premières missions déjà réalisées. Ces moments d'échange seront autant de moments pour instaurer une confiance réciproque et pour vous, ces moments d'échange seront des moments privilégiés pour progresser. En même temps, ce dialogue régulier avec le manager sera une opportunité pour vous de faire des premières propositions, à condition bien sûr de ne pas tout révolutionner. Troisième conseil, posez des questions. Ne pas poser de questions serait une erreur. Par contre, prenez des notes pour ne pas mobiliser les personnes qui vous accompagnent. Il est également important que vous sachiez vous adapter, que ce soit aux horaires, à la tenue vestimentaire, c'est fondamental. Je voudrais également rappeler que lors de l'entretien de recrutement, vous avez été très motivé. Vous avez dit « j'ai envie de décrocher ce poste ». Alors, maintenant vous êtes sur le terrain, soyez enthousiaste, positif et impliqué. Pour finir, je dirais que ces conseils, qui ramènent au savoir-être du collaborateur, sont, à côté des compétences techniques qu'apporte le collaborateur, déterminants pour réussir sa période d'essai.